Le Parc d'Olin vous présente le week-end sportif. Le week-end sportif avec Guillaume Van der Schaak. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien, ravi de vous retrouver. Et de même, on va se retrouver pour, vous le savez, cette chronique sportive avec tout d'abord le football, la Ligue 1 et un match décevant de nouveau pour les Lillois ce week-end. Ouais, le moins qu'on puisse dire, c'est que les Lillois n'ont pas rassuré après la mauvaise déconvenue monégasque. Ce fut une triste soirée à Lorient, un match décevant, parfois même insipide, avec assez peu de choses à se mettre sous la dent, surtout en première période. Et puis en fin de rencontre, c'est un penalty assez généreux qui a permis à Mukanjo d'offrir leur première victoire de la saison au Merlu. Dur pour les Lillois. Bon, qu'est-ce qui ne va pas finalement dans cette équipe ? Bien, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a un manque de conviction parfois, un manque de construction offensive, souvent, à l'image de Ronny Lopez qui, trouvant pas de solution, tente d'aller faire la décision tout seul. Du coup, les défenseurs lorientais se sont régalés sur lui. Mais surtout Adrien, que de ballons perdus, à l'image de Beria, Mavouba, Sankaré, beaucoup d'occasions manquées, beaucoup d'approximations dans le jeu lillois, sans parler des erreurs défensives de Sivelli, qui était pourtant excellent dernier rempart la saison dernière. Résultat, après cette défaite en Bretagne, le LOSC est 17e et premier non relégable. 9 buts encaissés en 5 rencontres. On a l'impression de retrouver la formation à la dérive du début de la saison dernière, avec Hervé Renard. Sauf que là, cette fois-ci, c'est sous l'ère Frédéric Antonetti, qui a re-signé jusqu'en 2020. Donc, c'est pas une pige, c'est vraiment pour faire quelque chose avec cette équipe. Quoi qu'il en soit, le LOSC ne va pas avoir le temps de tergiverser, puisque dès demain soir, les Lillois vont recevoir au stade Pierre-Mauroy l'équipe de Toulouse, qui est plutôt bien en ce début de saison, avec une seule défaite au compteur. Et puis il y aura un déplacement pas simple à Saint-Étienne dès dimanche, donc 2 matchs en une semaine. Alors on ne sait jamais, il pourrait y avoir un déclic. Le LOSC pourrait prendre 6 points lors de ces 2 matchs et puis revenir forcément dans la première partie de tableau, mais en tous les cas, il y a une prise de conscience à prendre du côté des joueurs lillois, parce que pour l'instant, la mayonnaise n'a toujours pas pris. Ouais, on leur souhaite évidemment de relever la tête pour ces 2 prochaines journées. À l'étage inférieur, en Ligue 2. Ouais, 2 résultats identiques pour Valenciennes et le Racing Club de Lens, et de part et d'autre, une vraie frustration. D'abord, Valenciennes et Ajaccio qui font match nul, un but partout, sachant que Valenciennes a pourtant mené 1-0 pendant longtemps, comme ce fut le cas lors de la dernière journée face au Havre. Donc du coup, entre le Havre et Ajaccio, ce sont un peu 4 points qui s'envolent. Imaginez un peu, avec 4 points en plus, aujourd'hui Valenciennes serait co-leader avec Brest, dommage. Donc c'est un peu dur, c'est dommage. D'autant qu'il y a un truc dans cette équipe valenciennoise, il y a une vraie envie, il y a une cohésion, et il y a du talent à l'image des milieux Tamez et puis Saliousis, qui est un défenseur mais qui a la capacité à se projeter vers l'avant assez vite. Donc voilà pour Valenciennes, c'est décevant, mais enfin ça reste un point impris tout de même. Et puis du côté du Racing Club de Lens, qui était en déplacement à Clermont, un but partout également, quelques regrets également, puisque le Racing avait fait le plus dur en ouvrant le score après une dizaine de minutes après la pause, et puis Lens finalement s'est fait rejoindre. Lens est 11e et n'a pas gagné depuis le 15 août. Attention, c'est loin du standing d'un prétendant à la montée. Et du cyclisme, 2 choses, avec d'abord sur route le Grand Prix d'Isberg. Oui, un Grand Prix d'Isberg qui fêtait ses 70 ans, et c'est un Norvégien qui a devancé Romain Fehu au sprint, Christopher Halvorsen de la team Joker. Donc ça faisait plusieurs années que le Grand Prix d'Isberg réussissait bien au tricolore, avec Arnaud Démare en 2013, en 2014, Nasser Bouhanni de la Cofidis l'année dernière. C'est un Norvégien finalement qui s'est imposé. Il n'a que 20 ans, il est très très puissant, et assurément on en reparlera dans les prochaines années, parce que c'est un grand espoir du sprint mondial. Du BMX, et également avec la Coupe d'Europe à Calais. Il y avait 2 manches de Coupe d'Europe ce week-end. Il y a une organisation qui a été fort perturbée par la pluie, notamment le vendredi, la première journée, avec près de 15 cm d'eau. Il a fallu pomper pour que les manches puissent avoir lieu. Pas de podium chez les tricolores du côté des seniors hommes et femmes. Il y avait beaucoup d'Anglais, beaucoup de Hollandais, beaucoup de Lettons qui excellent dans cette discipline. Par contre, un très beau podium le dimanche sur la 2e manche de Coupe d'Europe de la jeune Lilloise Mila Monanteuil, qui a accroché la 3e marche du podium. On en a déjà parlé de cette jeune Lilloise, elle a beaucoup d'avenir dans le BMX mondial.
Alors un mot de tennis, une déception côté français avec l'élimination forcément en Coupe Davis face à la Croatie. Un mot quand même concernant Lucas Pouille qui était sélectionné. Lucas Pouille, le nordiste qui n'a pas grand-chose à se reprocher, hein. Il est tombé sur un grand Marin Cilic, il a réussi à lui prendre un set, ce que n'a pas réussi Richard Gasquet sur le dimanche. Les Croates qui avaient plus envie, qui étaient plus mobilisés, on regrettera côté français qui manquait Gaël Monfils et Joe Wilfried Tsonga, mais en tous les cas, on sent que Lucas Pouille, le nordiste, a la confiance de Yannick Noah et ça c'est plutôt une bonne chose pour le nordiste. Allez, on ouvre un petit chapitre course à pied avec les boucles dunkerquoises. Oui, des boucles dunkerquoises qui célébraient leur 35e édition. Malgré un niveau de sécurité accru, eh bien, les boucles ont réussi à battre leur record de participation. Et sur le 20 km, c'est Moundir Fekir qui s'est imposé assez facilement en 1h11. Et puis à noter la performance d'un couple, Adrien, Émilie Venza qui gagne sur le 10 km et David Venza, son mari, qui termine deuxième du 10 km. C'est un couple qu'on connaît bien ici sur les courses hors stade de la région. Couple qui court vite. Et puis quelques infos en bref pour terminer. Alors pour terminer, un petit mot de golf pour vous dire qu'à l'Open d'Arras, eh bien, on a assisté à la victoire plutôt attendue du joueur de Bondu, Robin Koch. Un petit mot de basket parce que même si le championnat n'a pas encore repris ses droits, il y avait de la Disneyland Leaders Cup ce week-end avec Lille qui au Palais Saint-Sauveur recevait Boulogne et malgré un cavalier seul en tête des Lillois, eh bien, ils se sont fait rejoindre en fin de rencontre et c'est Boulogne qui s'est imposé sur le score je crois de 78 à 77. Et enfin un petit mot de rugby pour vous dire que les filles du LMRCV se sont imposées à domicile face à Toulouse 14-0. C'était pas gagné parce que Toulouse c'est une belle équipe du championnat, donc c'est un bon résultat. Je crois que c'est leur deuxième victoire depuis le début de la saison en 2 matchs. Merci pour toutes ces infos Guillaume et bon lundi, bonne semaine. On se retrouve vendredi pour le week-end prochain. À vendredi pour vous annoncer toute l'actu du week-end prochain. Bonne semaine à tous. Merci de votre fidélité. L'info continue dans un instant sur Grand Lille TV. Le Parc d'Olin, destination nature et sensations, vous a présenté le Week-end sportif.